CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle aujourd'hui, une rencontre avec Maude Landry, quelques minutes avec Mario Pécha et un bon moment en compagnie de Cynthia Lamontagne des Arts de la scène. Elle est directrice générale. Bonjour Cynthia. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va très bien. Oui, j'ai l'air zen, il paraît. Oui, tu as l'air zen, effectivement. Voilà. Puis, tu as une belle programmation à nous offrir encore une fois. Si on commence par le cinéma, on aime Oui. ça commencer avec le Ben oui, cinéma. oui, Puis, ça commence bien. ceux qui sont au cinéma cette semaine, on les aime beaucoup aussi. Là. Vraiment. Donc, on termine, en fait, il nous reste 2 soirs seulement pour Billets pour le paradis. Donc, on l'a dit l'autre semaine, le couple chéri du cinéma. Donc, un couple qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Julia Roberts et George Clooney. On a quand même plusieurs personnes qui viennent voir le film. C'est un film léger, mais drôle, donc comme on aime ça. Donc, ce soir et demain soir, dernière occasion vraiment pour le voir. À partir de samedi, qu'est-ce qu'on a? Samedi, qu'est-ce qu'on a déjà? Excuse-moi. C'est sans filtre. Oui, sans filtre. Je cherchais sur mon image, j'ai trop de choses. Donc, Sans filtre, le film qui a gagné le Palme d'Or au dernier Festival de Cannes, donc 2022. Un film assez particulier dans le sens où c'est une comédie satirique, donc qui dure 2h30. Il faut être prêt à ça. Mais semble-t-il qu'il faut vraiment voir ce film-là. Ça nous fait réfléchir beaucoup. J'ai hâte de voir. On m'a vraiment dit, Cynthia, tu le bookes, mais il faut que tu t'assoies dans la salle, il faut que tu regardes ça, tu vas aimer ça. Jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre. Donc, c'est vraiment un film plus de répertoire qu'on appelle, avec des personnages ou des comédiens qu'on connaît, mais tout de même, un film à découvrir. Sinon, pour ton côté zen, on va aller au Japon dimanche et lundi. Au Japon, effectivement, avec les aventuriers voyageurs. Donc, Ramène tes skis. Donc, c'est le titre du cinéma d'aventure. Des aventuriers qui se sont déplacés jusqu'au Japon pour aller faire du ski, Nagano et tout ça. Donc, il faut venir découvrir ça. Oui, il y a de la neige maintenant, fait qu'on peut skier pour ceux qui aiment la neige. Je ne fais pas partie de cette gang-là, mais tout de même, les images du Japon sont vraiment à voir. C'est un pays extraordinaire. Donc, c'est 2 jours seulement, tu l'as dit, dimanche après-midi et le lundi soir. Ensuite, à compter du vendredi 2 décembre, un film qui est très, très attendu. Très attendu. Donc, le film de Éric Tessier, Tu te souviendras de moi. Plein de comédiens qu'on adore, donc Rémi Girard, on a aussi Julie Le Breton et tout ça. Donc, vraiment un film à découvrir. Un film qui va être très touchant, qui risque de faire pleurer quelques personnes, mais tout de même un film attachant avec des comédiens extraordinaires. Et on est déjà à partir du 10 décembre qu'il va y avoir, et là, c'est complètement différent. Film québécois également. Oui, d'un autre film québécois, donc Les 12 travaux d'Imelda, un film de Martin Villeneuve qui joue Imelda. Oui, effectivement. Imelda, c'est sa grand-mère. Voilà. Donc, on a Robert Lepage dans le film, on a Ginette Renault, on a Michel Barrette et tout. Donc, un autre film complètement différent, film québécois, très attendu. J'ai eu des demandes justement de ce film-là. Ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti, mais nous, c'est à partir du 10 décembre, donc du 10 au 15. Ce qui est intéressant pour ce film-là aussi, c'est que tous les acteurs ont joué bénévolement. Oui, effectivement. Donc, c'est assez particulier. C'est une autoproduction après Babar. Et Martin Villeneuve, c'est le frère de Denis Villeneuve. Oui, c'est vrai. Donc, c'est aussi la grand-maman de Denis Villeneuve que vous allez rencontrer. Vous allez voir qu'elle avait toute une personnalité, cette dame-là. Ça, c'est notre côté cinéma. Oui, j'en ai un autre. C'est Oui. ça qui n'est pas officiellement annoncé encore, mais le fameux film 23 décembre, c'est officiel. Donc, on l'a à partir du 23 décembre. On est vraiment concept. Donc, une semaine de temps. On se rappelle, là, durant les fêtes, vous allez voir passer l'horaire. On ferme le cinéma le 24 et le 25 décembre. On donne congé à toute l'équipe. Même chose à la fin du mois, donc le 31 décembre. Et le 1er janvier, le cinéma sera fermé. Mais tout de même, on aura du cinéma tous les jours. Mais ça, c'est dans un mois. Mais là, Oui. il faut parler du 24 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 24 Qu'est-ce novembre? qui se passe le 24 novembre? C'est le passage de Mario Pécha. Désolé, c'est complet. Il va venir présenter enfin son spectacle Oui. et je l'ai rencontré. Voici quelques moments en compagnie de Mario Pécha. Ce qui est intéressant avec ce spectacle-là que vous venez présenter, comme au premier rendez-vous, c'est qu'on retourne plusieurs années en arrière, est-ce que je pourrais dire comme ça? Parce que c'est un peu la célébration de vos 40 ans de carrière. Tout à fait. En fait, ça a été compliqué un peu de choisir les chansons parce que, justement, en 40 ans, j'en ai accumulé des chansons, j'en ai enregistré beaucoup. Alors, c'est difficile de les faire toutes. Mais j'ai tenté de me concentrer ou enfin de
ressortir les chansons qui ont été les plus fortes et les plus marquantes. Et vous avez eu une carrière foisonnante. Donc, on parle de vos chansons, de vos albums qui ont toujours été très appréciés et mis de l'avant par le public. On parle de comédie musicale, de jazz, vous êtes passé par le country également. Est-ce qu'on va avoir droit à tout ça, à toutes ces périodes-là? Malheureusement, je peux pas tout faire parce que, vous savez, ça donnerait un spectacle de 4 heures probablement si je faisais tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Parfois, quand on avance en tout cas, moi je vais parler pour moi, quand j'ai avancé dans ma carrière, et encore récemment, je me disais, j'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose. Quand on a monté ce spectacle-là, je me suis rendu compte que finalement, ma feuille de route a commencé à être pas mal remplie. Et alors, c'est difficile de faire tout ce qui a marqué mes 40 ans de carrière. Mais je pense que les gens passent un bon moment. Je pense pas, je suis même certain, parce que jusqu'à présent, on a fait plusieurs dates et partout les gens ressortent ravis et les commentaires que j'en ai sont vraiment positifs. Alors, pour regarder toute l'entrevue réalisée avec Mario Pelchat, rendez-vous sur notre site web à cmatv.ca ou encore sur notre page Facebook. Et on poursuit vendredi, Gabrielle Schank. Gabrielle, en fait, sera reporté, mais en fait est reporté. Il nous reste la nouvelle date à établir. Il y a un de ces musiciens qui est malade, qui a la mononucléose, donc il a besoin de repos. C'est un des artistes dans l'équipe qui est difficile à remplacer, donc Gabrielle a tout fait pour remplacer ce musicien. C'est impossible, donc les clients ont été contactés déjà, mais on vous revient avec la nouvelle date. Ça sera peut-être d'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine, donc il reste à voir notre calendrier et le calendrier de Gabrielle. Sinon, samedi, il y a un spectacle. C'est Maud Landry qui sera ici à la salle Promutuelle. Donc, l'humoriste qui vient offrir son premier one-woman show. Et je l'ai rencontré justement. La voilà. Elle sera ce samedi du côté de la salle Promutuelle à Montmagny. Maud Landry, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Les Manimontois vous ont déjà vu parce que vous êtes venu faire un rodage il y a quand même quelques années, mais là, c'est le vrai One Woman Show que vous venez présenter à la salle Promutuelle. Oui, ça faisait un bout que je n'étais pas allée. D'ailleurs, vous venez de me rappeler qu'on dit mon mignon-toi. Comment on appelle Manimontois, oui. Manimontois, c'est magnifique. Ah, les gentilés du Québec. Oui. Vous allez nous présenter l'involution. Qu'est-ce que c'est exactement l'involution? Bien là, ça a l'air plus gros que c'est simplement un spectacle d'humour que je présente, de tous mes meilleurs segments. Ça s'appelle l'involution parce que, comme la plupart des spectacles d'humour, c'est une introspection, c'est un repli sur soi, c'est un peu une thérapie que je fais devant le public. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de thèmes que vous allez toucher lors du spectacle? Bien sûr, il y a la peur que le cerveau ralentisse à cause de la technologie qui est en train de... Tu sais, c'est un peu à l'envers de l'évolution. On est en train de devenir des imbéciles à cause des téléphones intelligents. Évidemment, j'en parle avec légèreté, là, je ne veux pas brusquer personne. Mais aussi le travail sur soi-même, là, travailler de l'intérieur, apprendre à s'aimer pour mieux aimer les autres. Quel thème aussi, je parle beaucoup des animaux. C'est un thème qui me touche énormément. Oui, vous aimez beaucoup les reptiles en particulier. Oui, je suis fascinée par les batraciens, entre autres, là, les grenouilles. Ah, je vous ai-tu perdu? Non, je vous entends. OK, excusez, je vous ai là. perdu, je ne vous voyais plus. Oui, j'aime beaucoup les grenouilles. En fait, je trouve que c'est une créature tellement particulière et étrange que même des fois, moi-même, je me sens comme une grenouille. Je trouve ça le fun. J'aime ça m'imaginer être une grenouille. Mais vous aimez tellement les grenouilles que vous en avez mis une sur votre affiche? Oui, c'est une rainette à yeux rouges. Elle est magnifique. Donc, elle était vraiment là. C'est pas un subterfuge photographique? Absolument. Puis c'est pas vénéneux. Elle m'a monté dans le visage. On a eu bien du fun. Je suis supposée la rappeler bientôt. Là. On va aller prendre un café. Mais malheureusement, elle ne sera pas sur la scène avec vous samedi prochain. Non, mais j'ai une plante. J'aime ça avoir des objets vivants. Ah, les fameuses plantes que vous avez tenté de faire survivre, si j'ai bien compris, dans vos sketchs? Il y en a que je réussis, il y en a d'autres que non. J'étais un peu une meurtrière, oui. Un de vos sketchs populaires aussi, c'est celui de la split. Alors, est-ce que vous nous parlez de ce sketch-là parce que vous faites vous-même la split ou... Ben là, je la mets plus dans mon spectacle, et puis là,
Mais non, je suis pas capable de faire la split. J'essaye, mais il faut s'étirer tous les jours pour faire ça. Je le fais pas. Oui, je pense que oui, effectivement. Mais vous faites certainement la split de l'esprit, si je peux dire. Oh, ben là, merci. Oui, j'espère. J'essaie, en tout cas, d'étirer mes horizons. Oui. Alors, Maud Landry, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes récipiendaire de 2 Olivier en 2018, dont Découverte de l'année. Vous avez reçu aussi le prix Victor de l'artiste de l'année en 2019 au festival Juste pour rire. Et là, enfin, le premier One Woman Show qui sera présenté ici du côté de Montmagny et dans la salle. Oui! Promutuelle assurance. Vous avez l'air particulièrement heureuse de pouvoir jouer dans la salle cette fois-ci. Pourquoi? Bien, c'est sûr que ça donne une ambiance un peu plus véritable. Tu sais, j'avais joué comme dans un coin, un lobby. C'était super pour le rodage, mais là, mon spectacle, il demande une petite mise en scène avec des accessoires. Je trouve que ça fait un bel enrobage d'avoir des vraies places assises aussi. Les gens peuvent s'installer puis vivre le spectacle. Donc, on invite les gens à aller confortablement écouter ce spectacle qui va peut-être être un peu moins confortable pour l'esprit. En tout cas, ça devrait vous faire réfléchir, ça, c'est certain. Bien, j'espère. Merci beaucoup, Maud Landry. Merci à vous, Marie-Ève. Bonne journée. Bonne journée. Alors, l'entrevue avec Maud Landry sera également disponible sur notre site web si vous voulez la revoir et sur notre page Facebook après la diffusion de la chronique. Cynthia, d'autres spectacles, bien sûr, ça continue à bouger. Bien oui, avec donc Maud ce samedi, son spectacle Involution, donc vraiment une artiste à découvrir. Mois de décembre, très peu de spectacles de notre côté parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour tout le monde, mais le 10 décembre prochain, les Grandes Crues qui seront là, enfin. On l'a dit l'autre semaine, je pense, mais ça fait plusieurs fois qu'on les reporte. Là, c'est officiel, c'est le 10 décembre, ça bouge plus, c'est là. C'est à moins une d'une bonne méga période. tempête de neige, là, Ouais. mais là, il n'y en aura pas. Et c'est une bonne période pour être sur le gros vin, comme Oui. ils disent. C'est le titre du spectacle. Oui, venez donc prendre du vin avec eux autres. Ça va être là que ça va se passer. Quelques billets, je crois, qui vont se libérer peut-être à la dernière minute, mais très, très peu. Donc, bonne chance pour ceux qui souhaitent les voir. Sinon, un autre registre complètement, qui dès le lendemain, donc le 11 décembre, en après-midi, à la salle Édouine Bélanger, notre ami Maxime Landry, le fameux Beauceron qu'on aime tous. Donc, Maxime qui sera là pour un spectacle de Noël et qui appelle en fait le Party Beauceron. Donc, ça va bouger beaucoup, vraiment 100% country, mais avec des classiques du temps des fêtes. Donc, ça va taper des mains, des pieds, ça va Oui, danser. mais olé. oui. Oui, la semaine prochaine, un petit cours de danse. Non, Ah, pourquoi pas? Donc, Ça, oui, juste ça pour sent nous mettre bien. dans l'ambiance Ah, un oui. peu. Sinon, pour continuer. mettre les enfants Oui, dans c'est- l'ambiance. C'est là que je m'en allais. Donc, vraiment, pour continuer à nous mettre dans l'ambiance des fêtes, Harry Cuicui qui sera là avec son spectacle, Harry Cuicui et les patins magiques. Donc, spectacle de chant, de rire, de plaisir, de magie et tout. Donc, ça se passe ici à la salle Promutuelle le 18 décembre en après-midi, donc à 14h. Donc, pour les tout petits, c'est toujours un... C'est toujours gagnant. Ouais. Donc, vraiment, pour la féerie des fêtes, là, le temps des fêtes, c'est vraiment parfait. On place souvent un spectacle, justement, pour le temps des fêtes. Et là, cette année, c'est Harry Cuicui. Donc, à voir absolument. Sinon, bien sûr, les Arts de la scène, vous fournissez la billetterie pour d'autres spectacles de la région qui sont à la salle Édouine c'est Bélanger. ça. Donc, c'est annoncé sur notre site web, mais les organismes ont fait leur annonce de leur côté, effectivement. Mais on est vraiment le service de billetterie pour 2 événements. Donc, début décembre, donc le 3 décembre pour le spectacle des ateliers Manidance. Donc, vous pouvez passer via notre site Internet pour venir acheter les billets. Le spectacle, je crois, était en après-midi. Excuse-moi, à 19h. Donc, c'est le spectacle qui se déroule là. Sinon, vous l'avez vu aussi, la Fondation d'Hôtel-Dieu de Montmagny. Excuse-moi, Oui. je t'ai pas dit de Québec. Non, on est à Montmagny, Cynthia. Oui. Donc, la pièce de théâtre Roméo et Juliette en 7 temps, qui est présentée en fait 3 soirs, donc le 16, le 17 et le 18. Donc, il faut passer aussi par notre billetterie pour acheter vos billets. Et je vous le dis, faites vite pour vrai. Je vois passer les ventes. Ça va bien. Je suis vraiment contente. Autant pour les ateliers Manidance que pour la Fondation d'Hôtel-Dieu. Donc, Merveilleux. vraiment. Et n'oubliez pas, on aura le temps d'en reparler peut-être plus la semaine prochaine, mais le 15 décembre, vous allez commencer à voir nos publicités. Le retour du Boxing Day. Oui. Donc, des rabais qui vont varier de 20 à 40 %. Quand même très intéressant, mais c'est une journée seulement, donc il faut faire vite. 15 décembre, hein? Oui, Ouais, 15 on a décembre. l'agenda. Ça s'en vient. Merci beaucoup, Cynthia Merci à Lamontagne. toi. On se retrouve la semaine prochaine Avec grand plaisir. pour une autre chronique culturelle.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.